Vers la fin de la Bible, on trouve 21 lettres écrites par des responsables du mouvement pour Jésus initial. Elles sont adressées à de petites communautés chrétiennes des villes réparties à travers le monde romain. Écrire des lettres dans l'Antiquité coûtait très cher et exigeait beaucoup d'efforts. Chacune d'entre elles a donc été travaillée avec soin du début à la fin, ce qui implique de les lire comme une œuvre littéraire dans son ensemble. À présent, voyons comment lire les lettres du Nouveau Testament dans leur contexte littéraire. De tous les auteurs chrétiens primitifs, c'est l'apôtre Paul qui a écrit le plus de lettres. Il y en a 13 dans le Nouveau Testament. J'imagine souvent l'apôtre seul dans son bureau à écrire de longs essais de théologie. Mais Paul n'écrivait ni ne travaillait seul. Il cite souvent les noms des autres membres de son équipe qui l'ont aidé à rédiger ses lettres. Comme Timothée et Silas. Oui, Paul était toujours accompagné de son équipe missionnaire lors de ses voyages, à réfléchir à de nouvelles idées alors qu'ils parlaient, débattaient et enseignaient ensemble. Paul aurait recueilli des discours, poèmes et prières dans des carnets de notes. Comme ceux qu'il mentionne dans sa deuxième lettre à Timothée. En effet, Paul réunit les bons coéquipiers dans une salle et commence à combiner anciens et nouveaux éléments. Puis ils embauchent un scribe professionnel et commencent à rédiger des ébauches jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits de l'ensemble. Enfin, il l'expédie. Oui, la lettre était remise à un équipier de confiance qui recevait aussi des instructions sur la manière appropriée de la lire au destinataire. La lire à voix haute. Oui, la plupart des gens à l'époque ne savaient pas lire. Paul mentionne plus d'une fois dans ses lettres qu'elles ont été écrites pour être écoutées. C'est pour ça qu'elles ressemblent souvent à des discours oraux. Il est donc important pour nous aussi de les lire et de les écouter du début à la fin, afin de pouvoir apprécier la manière dont chaque élément contribue à l'ensemble. Exactement. Alors, chaque culture a ses propres pratiques pour organiser une lettre. Au 1er siècle, il y avait un format standard. Il y a l'ouverture avec le nom de l'auteur, puis du destinataire, suivi d'une prière d'action de grâce ou d'une salutation avant le corps de lettre. C'est l'objet principal de la lettre, qui contient ce que le destinataire est censé savoir ou faire. C'est ça. Enfin, il y a la conclusion, avec des salutations, plans de voyage et une requête ou prière finale. C'est utile de voir la répartition de ces différentes parties dans une lettre du Nouveau Testament. En effet, prenons par exemple la lettre de Paul aux Éphésiens. Ok, on a l'ouverture, puis une longue prière de reconnaissance à Dieu. Au centre de cette prière d'ouverture, Paul introduit l'idée principale de l'ensemble de la lettre. Il s'agit du plan de Dieu. Réunir toutes choses en le Messie, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en passant au corps de la lettre, Paul répète et développe cette idée très riche. D'accord. Mais dans le corps de lettre, c'est facile de se perdre et de perdre le fil de ce dont Paul parle. Tout à fait. La lettre aux Éphésiens contient plus de 3 lignes. Et elle est courte par rapport aux autres. Mais rappelle-toi que Paul a écrit ces lettres pour qu'elles soient lues à voix haute. Raison pour laquelle il donne des indices de progression par des mots de transition comme « donc »,« c'est pourquoi » ou « ainsi donc ». Ok, donc le corps d'Éphésiens se divise en plusieurs paragraphes, qui commencent tous par ces mots de transition. Oui, et chaque paragraphe a sa propre idée principale. Le premier parle de la manière dont Jésus ressuscité est roi de tout et de tous. Et pour vous, c'est-à-dire les non-israélites, vous faites à présent partie de la nouvelle humanité que Dieu crée. Donc, la nouvelle famille de Dieu est constituée de membres de toutes les nations. Ainsi, Dieu a réuni une nouvelle humanité en Jésus. C'est l'idée clé ici. Oui, et ce thème réunit tous les paragraphes des chapitres 1 à 3. Ensuite, on arrive au chapitre 4 avec une transition vraiment importante. Donc, oui, ce mot transitif est un pont entre la première et la deuxième moitié de la lettre. Dieu a réuni une nouvelle humanité en Jésus. Donc, quoi ? Bonne question. Poursuivons en résumant les paragraphes du chapitre 4. La nouvelle humanité de Dieu est vraiment diverse. Alors, nous devons vivre ensemble comme étant la nouvelle création de Dieu. Donc, il nous faut apprendre à nous aimer et à nous pardonner les uns aux autres, car nous sommes un. Cette section concerne la vie dans l'unité. D'accord, maintenant on peut voir comment tous les éléments de la lettre suivent ensemble un seul raisonnement. Dieu a uni sa nouvelle humanité en Jésus. Donc, nous devons vivre une vie qui renforce cette unité. Ça aide énormément de le voir décrit ainsi étape par étape, comme une carte pour ne pas se perdre. En effet, on peut lire chaque lettre du Nouveau Testament de cette manière. Diviser le texte en petites parties pour voir le message de chaque paragraphe. Puis relever les idées qui se répètent et les mots de transition pour voir le lien entre elles. Vous verrez alors comment les apôtres ont brillamment combiné tous ces éléments en une œuvre littéraire qui parlait aux premiers disciples de Jésus et peut toujours nous parler aujourd'hui.